Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes à la mairie de Courtrai, nous allons rencontrer le maire Xavier Van der Bies. Il va nous présenter ses projets pour 2021, quel budget pour quel domaine, il va tout nous expliquer aujourd'hui. Bonjour monsieur Van der Bies, maire de Courtrai, qu'est-ce que vous avez prévu au niveau du cadre de vie pour 2021? Bonjour, deux grands projets, le ravalement de l'hôtel de ville et les parements de l'église Saint-Médard. Tout d'abord, l'hôtel de ville, qui est devenu mairie en 1987, n'avait pas subi de travaux depuis. Et donc, nous avons engagé 527 000 euros dans le ravalement, la réfection de la toiture, les corps de garde, enfin tout ce qui va, l'isolation bien entendu. Et ça a débuté il y a une dizaine de jours maintenant, pour environ 8 mois de travaux. Donc on sera normalement avec un joli hôtel de ville pour l'automne. D'autre part, les voûtes de l'église Saint-Médard vont débuter au mois de mars après 2 ans de retard. Ce retard est dû au financement de la DRAC qui a reculé de 2 budgets sa subvention. Mais cette subvention de 45 000 euros a permis de déclencher 2 autres subventions, celle qui nous a été donnée par le conseil départemental et par la région Île-de-France, chacune à hauteur de 71 000 euros, ce qui fait qu'en tout, on a 187 000 euros de subvention pour cette opération. Il y a un gros budget également qui est déployé au niveau de la voirie. Tout à fait. Alors, depuis 2015, j'ai engagé 500 000 euros par an. Donc, sur la mandature 2020-2026, 3 millions. Pour cette année 2021, il y aura 3 rues pour exactement 512 000 euros. La rue Victor Hugo, la rue de la Barre et le tronçon de la route du Chat qui, l'année dernière, a subi l'enfouissement des réseaux. Donc pour cette grande route du Chat, ça sera par tronçon. Une année, on refait l'enfouissement des réseaux et l'année suivante, on fait la réfection de la voirie. Et en dehors de cela, on continue l'enrobage dans les allées du cimetière. Et puis, il y a tous les travaux de nids de poules, d'enrobage divers et variés au sein de la ville, qui font un beau budget qu'on ne doit pas oublier. Mais les 500 000 euros, c'est pour ces 3 rues pour 2021. Alors au niveau de la jeunesse qui souffre pas mal en ce moment, vous avez prévu notamment la création d'une école. Ah oui, une école municipale d'initiation sportive. Alors ça va permettre à tous nos enfants de découvrir différentes activités sportives, différentes disciplines, pour qu'ensuite ils puissent intégrer nos associations, elles sont nombreuses à Courtrai, en ayant fait un peu leur choix avant, parce que souvent vous avez des enfants qui veulent faire par exemple du judo, mais qui au cours de quelques séances se rendent compte que c'est pas forcément le sport qu'ils attendaient, ou j'allais dire du foot. Donc voilà le but. Et puis nous allons en matière sportive, parce que ça va aussi pour la jeunesse. Si en 2020 nous avons fait un très beau skatepark qui est apprécié, cette année ça sera pour le tennis. Donc nous allons faire un clubhouse et la réfection des sols du cours de tennis couvert. Donc tout ça, un budget d'un peu plus de 200 000 euros. Alors qu'est-ce que c'est un clubhouse et où est-ce que ça va se situer? Alors ça va se situer juste à côté du tennis couvert et c'est un local avant tout pour les adhérents, pour les membres du club. Ça permettra également une salle de réunion, ça leur permettra d'être un lieu lorsqu'ils réalisent leurs compétitions. Elles sont nombreuses, d'avoir quelque chose à eux de fermé et de convivial. Alors la jeunesse va être servie, mais les seniors aussi, puisque vous allez construire une maison des seniors. Exactement. Alors, ça a beaucoup traîné, un peu trop à mon sens, mais nous y sommes, ça y est. En septembre, ouvrira la Maison des Seniors. Alors, c'est un lieu de convivialité qui me tient à cœur énormément. C'est un lieu qui a servi d'école et d'accueil de loisirs. Aujourd'hui, il va être destiné à nos aînés. Ils vont permettre du lundi au vendredi de se retrouver avec différentes activités entre guillemets sportives, culturelles, de loisirs, adaptées à leur tranche d'âge. Et je souhaite que nos tout jeunes retraités puissent y venir. Ce n'est pas une maison de retraite, bien au contraire, c'est un lieu où la gaieté doit être présente, où on va faire des animations, des sorties pour eux. Et je suis sûr de la pleine réussite quand je vois le nombre de gens qui sont prêts
bénévolement à nous aider dans ce projet, j'en suis ravi et je sais compter sur mon élu de tutelle. Il y a différentes choses de prévues pour la réussite éducative. Nous allons poursuivre notre plan de climatisation des lieux de rassemblement. Nous avons commencé par l'école Jacques Brel. Cette année, ce sera au groupe scolaire Georges Brassens de pouvoir avoir la climatisation sur les grandes salles où on pourra rassembler les enfants si nous avons de fortes chaleurs. Il va y avoir également les emplacements de cycles dans nos écoles élémentaires, comme je m'y suis engagé pendant la campagne électorale. Et puis, dès qu'on pourra, un dossier qui me tient également très à cœur, ainsi qu'à ma première adjointe en charge de la culture et à mon élu en charge de la réussite éducative, c'est l'accès au cinéma pour tous. Alors c'est en fait nos enfants depuis des années bénéficiaient de l'opération cinéma dans le cartable, mais nous devions prendre des bus pour aller dans des communes extérieures. Maintenant, ça sera à Jacobsen. Nous avons obtenu toutes les autorisations. En matinée pour les maternelles, en après-midi pour les élémentaires et le soir pour le grand public. Donc c'est l'accès à la culture pour tous parce que le soir, c'est 3 € pour les moins de 16 ans, 4 € pour les adultes. Pour les enfants, eh bien de 3 séances qu'ils avaient jusqu'à présent et qui allaient de la première année de maternelle au CE2, eh bien désormais c'est 4 séances par an et pour tous les élèves scolarisés dans nos écoles maternelles et élémentaires. Ça veut dire que les CM1 et les CM2 vont désormais bénéficier également de cette opération cinéma dans le cartable qui est entièrement à 100% financée par la mairie. Très bien. Donc pour finir, on va parler d'un sujet qui concerne tout le monde, la sécurité. Alors la sécurité est une de mes priorités, elle l'a été depuis 2014. Nous avons aujourd'hui une ville qui est de plus en plus sécurisée, avec d'une part l'arrivée du 8e gardien de police municipale. Je m'y étais engagé, c'est chose faite depuis le 4 janvier. Nous sommes passés à 43 caméras à la fin de l'année dernière, nous en serons à près de 52 à la fin de l'année 2021. Nous allons effectivement continuer notre plan prévu d'abord jusqu'en 2023. Et puis nous avons dès le mois de l'été dernier renforcé avec effectivement de la vidéo verbalisation. Donc notre ville se sécurise. Nous avons maintenant des patrouilles qui vont de 6 h du matin à 1 h, 4 fois par semaine. Pour une ville de 6700 habitants, nous pouvons et nous avons le respect de beaucoup d'autres villes. Vous avez un objectif en termes de nombre de caméras, nombre de gardiens? Alors, les gardiens, nous allons nous arrêter à 8 gardiens pour le moment, sachant qu'ils sont également adjoints de 5 agents de surveillance de la voie publique qui ont, eux, d'autres missions, telles que les points écoles, telles que le visionnage derrière les caméras, les lilotages, les zones bleues et les fermetures de sites. Mais nous allons monter à 72 caméras pour la fin de 2023. C'est le plan que nous nous sommes fixés. Et là, nous ferons un point d'étape. La ville sera à ce moment-là, je pense, correctement quadrillée. Alors quand je dis la ville, c'est également notre nouvelle zone d'activité de la Régale. Et c'est pour ça que pour l'année 2021, il y aura un peu plus de caméras que d'habitude. C'est que nous sommes fait financer par l'aménageur l'arrivée de 7 caméras dans cette nouvelle zone qui va attirer à la fin, quand tout sera complet, près de 1000 emplois. Enfin, le dernier projet, qui est un projet qui nous tient très à cœur, ce sera le lancement de la première journée éco-citoyenne. Donc le dimanche 21 mars, avec nos nombreux prestataires, nous allons organiser à la fois un ramassage des déchets sur différents axes de notre commune, mais également un lieu où il y aura une explication, à la fois sur le tri des déchets, comment fonctionne l'eau, différentes choses qui vont aider à changer les mentalités et à être plus éco-citoyen. C'est ce que je souhaite pour ma ville, en lançant également le compostage collectif au sein des résidences à la fois privées et auprès des bailleurs sociaux. J'espère que le courrier que j'ai adressé récemment, eh bien, les bailleurs et les copropriétés répondent positivement, car ça aussi, c'est un axe dans le cadre du développement durable de notre ville.
Eh bien, pour les auditeurs de Styx Radio, je voudrais surtout leur souhaiter une bonne et heureuse année 2021. On en aura bien besoin après cette crise sans précédent qu'on a tous traversée, et surtout leur souhaiter une bonne santé à toutes et à tous.